Bonjour tout le monde, ici Vincent de la ferme au copeaux. J'espère que vous allez bien. Dans l'épisode de cette semaine, c'est ça, on est rendu à l'abattage des poulets. On va vous montrer un peu les étapes. On va vous montrer aussi, on va commencer par vous montrer l'équipement, comment on est installé, comment la rotation va se faire. Puis après, on va passer directement comme à l'abattage. Il y a des choses qu'on ne montrera pas, évidemment, mais vous allez comprendre, voir l'ensemble de ce qui est nécessaire justement pour faire un abattage à la maison, là, pour faire ça soi-même. Donc, c'est tout pour l'intro et je vous souhaite un bon épisode. Le petit coin café, bien sûr, c'est important. Bon, ici on est installé avec, bon, ça c'est pour les cafés, avec la selleuse sous vide, les sacs, le truc à rôtissoir pour faire sécher les poulets, la balance pour les peser, crayon, marqueur. Bon, faire une petite présentation des stations. Je vais commencer par ça ici. Je trouve que c'est quelque chose qui est important. C'est simplement un bac qui va servir pour la connexion. Puis on essaie de justement mettre un couvercle parce qu'il va y avoir beaucoup d'eau ici. Puis l'idéal, les prises, pas d'eau. Hein. Ici, on a la plumeuse. Comme on peut voir, c'est branché. Les plumes sortent ici, qu'on va récupérer sûrement pour les jardins. Ici, on a les deux stations où ça va être vraiment là, le vidage, nettoyage, puis la boucherie qui va être faite. On se garde toujours deux chaudières avec des fonds d'eau pour mettre les entrailles, puis toutes les choses qu'on ne garde pas vont aller directement dans les chaudières. Ici, à l'ombre, je garde, c'est un drum alimentaire qui a été désinfecté, lavé, qu'on met de l'eau froide dedans, puis que je vais remplir de glace dans les prochaines minutes. Une fois que les poulets vont être nettoyés, vidés, prêts, propres, ils vont aller là-dedans le temps de l'abattage. Ça veut dire qu'on va pouvoir les garder à une température le plus froid possible avant de les sécher, les mettre sous vide, puis les mettre au congélateur. Bon, ici, c'est moins glamour, comme on pourrait dire, mais c'est ça. C'est le cône. J'ai mis un vieux morceau de plancher qui est facile à laver parce qu'ici, il va y avoir du sang beaucoup. Puis bon, c'est plus facile à nettoyer, justement. J'ai une chaudière avec l'eau. Puis c'est ici que on fait l'abattage. C'est là ici qu'on fait la saignée, à vrai dire. Donc la saignée se fait ici. Je vais me garder proche ici un petit bol d'eau pour mon couteau. Parce qu'aussitôt que la lame va avoir du sang dessus, on va la mettre dans l'eau pour pas qu'elle se tache et qu'elle reste bien pratique. Je vais me garder une pierre aiguisée aussi pas loin pour être sûr que ma lame est toujours en état numéro 1. Donc ici, j'ai une hose que j'accroche là, de manière très simple. Parce que une fois que j'ai fini de saigner le poulet, là, on va arroser, bien le nettoyer. Puis là, on va aller à la prochaine station. Donc, la station ici, on a tout lavé, tout désinfecté. Ici, c'est où ce qu'on fait le scalding, qui est la place où ce qu'on met le poulet dans une eau qui n'est pas bouillante et qui va être chaude. Elle va être à 150, c'est 145 à 155 Fahrenheit avec une goutte de savon. Ça va vraiment comme aider les plumes à partir plus facilement. Ça, c'est vraiment une étape cruciale, là. Ça va être, moi je compte, c'est 45 secondes. On le rentre, on le sort, on le rentre, on le sort. Puis, il va être prêt après ça à sortir ici. Ça va à la plumeuse. 30 secondes. Une fois qu'il est plumé,
ben moi, dans mon poste, je vais aller chercher un autre poulet, continuer. Puis après ça, ben les deux personnes qui vont être sur la boucherie, ben vont venir prendre directement le poulet ici, le refroidir un peu à la hausse le plus possible. Puis après ça, il va y avoir tout le côté boucherie ici. Hey, on est chanceux, on a vraiment une belle journée. Hier, il pleuvait à Sio. Il a fallu venir faire installer ça ici, venir faire l'installation à la pluie. Bon, donc jour J, c'est le jour de l'abattage. On est présentement à 8 semaines. Les poulets sont prêts, sont de bonne grandeur, de bonne grosseur. Je suis content du poids qu'on a atteint. Il y a des années, des fois, qu'on avait un peu plus petit, c'était moins le fun, mais là, je pense qu'ils ont vraiment une belle grosseur. Ce qu'on doit faire 24 heures avant, c'est important de les faire jeûner. On leur donne beaucoup d'eau, puis on les fait jeûner pour que ce soit plus facile au nettoyage, au vidage, qu'il n'y ait pas de fiente, que le vide soit bien nettoyé. Donc, le jeûne est fait. On les a transférés, on les avait élevés à la maison, puis là, on est présentement au chalet. Donc, on va aller en chercher un, puis je vais vous expliquer un peu ce que je fais lors du transport, puis... Donc, une chose que je trouve importante de dire, c'est que c'est un acte qui n'est pas nécessairement facile. Même pour nous, on est habitué de le faire. Donc, une chose que j'ai appris aussi au travers des années, ça peut avoir l'air fou pour certains, pour nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On les remercie. Chaque bête que je m'apprête à tuer, je vais la remercier. L'énergie qu'elle va nous apporter, la nourriture qu'elle apporte à ma famille, je trouve que c'est quelque chose de super important. Puis pour faire ce type d'acte-là, je pense qu'il faut un respect mutuel aussi, puis comprendre l'acte qu'on fait. Cette situation-là aussi m'amène à limiter mon gaspillage, mais au maximum. Si vous saviez à quel point on diminue le gaspillage quand on fait nos propres légumes ou qu'on fait notre propre viande, c'est le jour et la nuit avec ce qu'on est habitué d'acheter. Parce qu'on a une relation directe avec la nourriture qu'on fait. Donc, je commence avec une technique de sédation qui va les tranquilliser. C'est que je les prends par les pattes, la tête par en bas, je flatte le ventre, puis ça va vraiment les relaxer. Le moment où je vais le prendre, il va être un peu nerveux, mais vous allez voir, ça va vraiment le détendre après. Bon, on voit déjà, il est beaucoup plus calme. On reste tranquille avec, ça va bien aller. Donc on se déplace, puis on va aller vers le cône pour la saignée. Donc le dos contre le mur. On va aller doucement. Je reste tranquille. Quand on le descend, on va chercher la tête. Comme ça. Donc, je ne vous montrerai pas l'incision sur la vidéo. Je vais juste vous montrer où on fait l'incision. Une chose importante pour vous pratiquer, il faut 5 livres de pression. Donc, pratiquez-vous avec une balance et un couteau. On pèse sur la balance. Quand on atteint 5 livres, c'est la bonne pression qui est nécessaire pour faire l'abattage. Le plus rapidement possible. Donc, ici, ce qui va arriver, c'est qu'on va tasser un peu les plumes, puis on va faire une incision ici. Bon, la saignée est faite. On le nettoie le plus possible pour garder notre eau propre à l'intérieur. Donc, rendu ici, c'est là que je vais prendre les gants. OK, donc une fois qu'on vient descendre le poulet, là j'ai mes gants de chaleur. Donc, on descend, on remonte, parce que l'idée c'est qu'on ne veut pas cuire la viande. Donc, on peut voir ici, là, 152 Fahrenheit, c'est une très bonne température. On essaie d'être entre 145 et 155 Fahrenheit. Puis, on va compter 45 secondes. Là, je parle en même temps, mais je suis à peu près à 22 secondes.
Donc, pour savoir si le scalding a été assez fait, l'échaudage, je connais pas le mot exactement, je vais vous l'écrire dans le bas. On tire une plume, vous voyez, c'est parti, super facile. Donc, on s'en va à la plumeuse. Donc, on vient peser sous on. On envoie de l'eau en même temps. Après 30 secondes, regardez, on peut voir là, ici, là. Vous voyez, il n'y a plus de plumes, il est super beau. Il est encore chaud, fait qu'on va continuer de l'arroser pendant encore un 10-15 secondes à l'eau très froide. Là. Ça, c'est de l'eau de source, donc c'est super froid. On va continuer de l'arroser. Puis après ça, nos deux professionnels de la boucherie vont pouvoir s'installer, commencer à faire la boucherie. Puis on va changer la caméra de bord. Ouais, ça va être moi. Donc on refroidit bien le poulet. Bien désinfecté. Là, déjà d'avance, on avait désinfecté les planches, désinfecté les couteaux. Mais on peut tout de même en redonner un dernier petit coup avant de commencer. Bing, bing, bing. Bing, 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 bing. Comme ça. Bon, première chose, on va couper la tête. Ouais, je vous montrerai pas, mais on enlève la tête avec des sécateurs. Ça prendrait des ciseaux de boucherie, mais c'est ça qu'on a pour l'instant, les sécateurs. Ouais, exact. Ciseaux de boucherie, ce serait idéal, mais on fait ce qu'on a pour l'instant. Puis à chaque année, on essaie tout le temps d'augmenter la qualité puis la quantité d'équipement pour être de mieux en mieux. On va commencer par ça. Je vais aller chercher. OK. Ouais. Fait que je vais commencer par les pattes. Je fais juste... je coupe pas l'os, je coupe le tendon, dans le fond. C'est la partie blanche entre les deux os. Là. Donc, je suis pas supposée sentir de résistance. Une patte. Bon, regardez, ça commence déjà à ressembler plus à du poulet d'épicerie, là. On les reconnaît plus, là, avec la belle petite cuisse ici, là. Mm. J'aurais peut-être dû enlever le cou en premier, mais je me souviens plus des étapes au complet. Ouais, les étapes, c'est pas nécessaire que ce soit exactement dans le même ordre, mais avec les années, je pense que ils ont développé là, une petite technique peut-être plus facile. Là aussi, c'est notre premier abattage de la saison. Fait qu'à chaque année, on est tout le temps en train de se remettre à jour avec, bon, de quelle manière on le fait, c'est quoi l'ordre, c'est quoi les températures. Mais ça fait déjà plusieurs années, je crois que c'est notre 5e année d'abattage, là. Là, je m'en viens décoller le cou parce que le cou puis les pattes, on a pris l'habitude de les couper puis les garder pour les déshydrater parce que on peut les donner aux chiens une fois déshydratés. Vous savez, en animalerie, on en trouve de ça. Donc, c'est le fun de pouvoir faire les siens. Ok, là, je vais aller décoller. C'est l'œsophage que tu décolles, je crois? Non, que c'est ça? l'œsophage, il a cassé, fait que je Ah. l'ai... Non, c'est c'est la partie où c'est qu'il y a les roches qui s'accumulent là, pour... Le gésier? Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un petit twist de doigt. OK. Faut que je le décolle parce que dans le fond, quand je vais passer par ici, ça va être plus facile de tout sortir si... Je vais enlever le surplus de peau. Je pourrais le garder, mais moi, ça m'énerve. Puis... Ouais. C'est comme ça. OK. Avant que j'oublie, je vais enlever la glande au niveau de la queue. Vous voyez, il y a comme un petit point ici, là. C'est les glandes pour les plumes. Ouais, pis ça, si vous l'enlevez pas, ça va vraiment fucker le goût de votre viande. Ça va déranger le goût de la viande. Donc, c'est ça ici. Puis là, je vais me laver les mains parce que ça... Ouais. La glande est... C'est huileux. Ouais. C'est très, très huileux.
Donc là, je vais aller ouvrir le poulet. Il faut que je tire bien sur la peau. Ici, il y a le... C'est pas un os, là, mais un cartilage. Je fais attention de ne pas percer le sac à merde. Ouais, ben le sac de la bile aussi, c'est super important de ne pas... Ah oui, c'est vrai. c'est la bile, elle aussi va endommager vraiment beaucoup la saveur de la viande. Là. Ça, c'est, si ça arrive, vous allez voir, c'est vert. Puis il faut se dépêcher là, de nettoyer là, abondamment. Je vais juste m'arranger pour bien décoller les pailles. Parce que... OK, donc... On pourrait garder le cœur aussi. Ça aussi, ça... On pourrait facilement le donner au chat ou peu importe. OK. Donc là, on a tout qui pend. Je vais aller juste contourner Ouais, dis-le. contourner l'anus. Ouais. Ouais, ben c'est important, le tube et l'anus, on doit toutes les enlever pour avoir un beau poulet propre. Puis là, en théorie, il y a certaines choses qu'on pourrait garder, mais là, pour l'instant, je pense que... Ouais, l'abattage de ce matin est un petit peu, je dirais, à la presse, là, parce que bon, on a plein d'autres choses à faire. Par contre, je dirais que le deuxième abattage cet automne, on risque de tout garder les autres organes, comme le foie, le cœur, le cou. Ben là, le cou, pattes, on va tout garder. Une fois déshydraté, c'est vraiment là, des beaux cadeaux là, qu'on donne à la famille. Là. Tous ceux qui ont des chiens, c'est vraiment des beaux cadeaux à faire. Là. OK. Là, il me resterait juste les poumons à sortir. Puis ça, Ouais. il faut aller gratter la cage thoracique. Ben, pas la cage thoracique, mais c'est parce que c'est au niveau du dos, en fait. Là. Ouais, c'est ça. Donc, on gratte vers le bas. Là, quand, là, comme là, il est couché sur le dos, fait qu'on va gratter vers le bas pour aller les chercher. Parce que ça vient pas avec le reste. On vraiment là... Ouais, il y a des petites fentes, là, qui sont Ouais. vraiment collées sur le dos. Puis bon, écoutez, ça vous fait un super cours d'anatomie aussi. Une fois que vous savez de faire le poulet, là, on apprend même les organes vitaux. Puis, Mais c'est intéressant aussi parce que l'air de rien, ils ont les mêmes organes que les mammifères, puis c'est pas des mammifères. ouais, ou presque. Tu sais, comme Ouais, gésier, il y a une couple de trucs qui ont différents. Mais là, comme c'est des mâles aussi, souvent, il y a les gros testicules à sortir. Non, il était petit en Ah! temps. Oh, il y a des petits testicules. Bon, écoute. Est-ce que vous pourriez me rincer les mains? Ah, oui, attends. Ça va? Ouais. OK. Tiens. Puis là, je vais le rincer un peu parce que... Bon, puis là, on va le mettre 30 secondes Oui, on va expliquer un dans peu. le bain rose. Ouais, on dirait bien rosé. Là, c'est sûr que tout ce qu'on a appris, c'est souvent en anglais. On va essayer de vous redire ça en français. Donc, en anglais, ils appellent ça le pink bath, qui est en français, je dirais, le bain rosé. Le bain rosé, c'est la première étape de rinçage. C'est un bassin d'eau glacée où il va y avoir une tasse de vinaigre. Puis c'est dans ce bain-là où tout le sang puis l'assainissement de la viande pour la première étape va se faire. Donc, c'est super important, puis ça va être 30 secondes. Donc, 30 secondes dans le bain rosé. Après ce 30 secondes-là, il va aller dans le deuxième bain à l'arrière, qui est juste un bain d'eau glacée, qui, lui, c'est le deuxième rinçage, qui va être 10 minutes. Une fois le 10 minutes va être terminé, va être bien rincé, c'est là qu'il va pouvoir aller dans le drum de finition, qui va vraiment refroidir énormément, qui a beaucoup plus de glace, qui est très froid, puis qui va rester là tout le temps de l'abattage, jusqu'à temps qu'on les sorte, on les sèche, puis on les mette sous vide. On fonctionne comme ça parce qu'on est juste 3. Donc, tu sais, si on avait plus de monde, il y aurait des gens qui pourraient les emballer comme vraiment rapidement après. Mais là, on se laisse du lousse. Là. Puis aussi une chose à dire, c'est que si on avait un frigidaire à faisander,
on n'aurait pas besoin du dernier bassin de glace. Peut-être qu'on le mettrait, oui, dans le dernier bassin de glace pour refroidir la viande le plus possible, mais techniquement, après les 2 rinçages, on les accroche par les épaules dans un frigidaire à faisander. C'est comme ça dans les abattoirs, en tout cas. Oui, exact. Dans les abattoirs, c'est comme ça. Nous, ce qu'on doit faire, c'est qu'une fois que une fois que la viande est décongelée, c'est là qu'on va faire le faisandage au frigidaire, un à la fois à la maison. Mais en ce moment, on n'a pas cet espace-là froid, donc ils vont rester dans le drum glacé. Donc, une petite chose importante que j'aurais aimé rajouter, c'est tantôt, lors du prélèvement justement des organes qu'on veut garder, c'est le moment aussi de s'assurer que les poulets sont en santé. Parce que ça pourrait arriver qu'il y en ait qui soient malades, qu'il y a eu des problèmes, puis vous allez le voir par la couleur des organes, exemple le foie surtout. Ça va être d'aller s'instruire, aller voir un peu c'est quoi un foie de poulet en santé, un qui ne l'est pas, mais c'est toutes des choses qu'on apprend, c'est ça, au fur et à mesure de le faire aussi, mais surtout il y a de l'étude, puis il y a de l'observation à faire avant de se lancer là-dedans. Donc ce que je dois dire, pour qu'une journée comme aujourd'hui se déroule bien, c'est d'apprendre chacun son poste. D'interchanger de poste, je pense, la première année, ça peut être une bonne idée pour tout apprendre les étapes, mais pour un fonctionnement plus fluide et plus rapide, c'est chacun à son poste, un peu mini-usine. De cette manière-là, on va avoir un bon roulement. Exemple, moi, je suis assigné justement à la saignée, au déplumage, puis Marjo puis Magali sont justement à la boucherie. C'est une manière à laquelle on va être capable d'avoir une bonne rotation et être un peu plus rapide. Bon, toutes les poulets ont été faits, sont tous dans le drum ici qui est réfrigéré de glace. Là, il ne reste plus trop de glace, mais l'autre est encore très froide. On a pris le temps de manger, prendre un petit café, puis là, c'est le temps de les mettre sous vide. On va aller les mettre en sac, mais premièrement, il faut les faire sécher. Fait que je vais les prendre, je vais les secouer un peu à l'extérieur, puis après ça, on va les mettre à l'intérieur dans des assiettes ou dans des petits rôtissoirs, là, type de truc qu'on prend pour mettre le poulet au barbecue, qu'on le cuit. Mais nous, on s'en sert pour égoutter justement les poulets avant de les mettre dans les sacs sous vide. Fait qu'on va commencer tout de suite, je vais en sortir 2. Ouais, dans le fond, c'est pas nécessairement les sécher, c'est les égoutter parce que c'est pas si grave s'il reste un peu d'eau dessus. Là. Exact. Des beaux gros poulets. C'est de très beaux gros poulets. Donc, on va essayer de le sécher le plus possible dehors. Donc, on va venir l'installer sur le rôtissoir justement pour qu'il s'égoutte le plus possible. On va le laisser peut-être environ 10 minutes. Puis pendant ce temps-là, on va en chercher d'autres. Puis on va les mettre dans des assiettes à sécher. Puis on les garde en ordre dans lesquelles... on les garde en ordre dans laquelle on les a sortis de l'eau pour qu'ils soient dans l'ordre du plus sèche au moins sèche. Une fois que le poulet a assez égoutté, on va aller avec notre sac directement par-dessus. Ça, c'est un petit peu difficile parce que les poulets sont tellement gros. Ouais, tu mettras ça. Bon. Là, je vais juste m'essuyer un peu les mains parce que j'ai touché. Une fois qu'il est bien rentré dans le sac, je vous conseille avec un petit papier brun ou un essuie-tout, de venir essuyer l'intérieur pour que ce soit plus facile lors de la fermeture. On essaie d'enlever le gras parce que le poulet, quand il est glissé, ça met un peu de gras. Ça va peut-être empêcher le seal de se faire. OK. C'est plus facile sur le ventre, comme ça. Donc, on ferme.
C'est un œuf, on met ça dessus ici. Pour les machines comme ça, de type vacuum, il faut s'assurer qu'ils sont dans l'espace de la pompe, c'est l'espace ok, qu'il y a ça. ici. Ouais. Ouais. Alors, on pèse sur... C'est... non. Voyons, elle est fermée. Stop. Puis là, on a un poulet qui est bien sous vide. Puis là, on va l'envoyer de l'autre côté, le peser, puis ça part au congélo. On peut vider le petit rack. Oui, c'est ça, justement, ce qui est le fun avec ce type de vacuum-là. Ça va pas endommager la pompe s'il y a un peu de liquide, justement, restant. On a juste à le vider, le rincer, puis le remettre pour un autre. Regardez ça. Quasiment 3,4 kg. 3,38. Même 3,39, mais bon. Ouais, c'est souvent ce qui est utilisé en restauration aussi pour identifier tout ce qu'il y a au frigo. Puis l'étiquette va rester au congélateur. Ça reste super propre. On a la date, on a le poids, c'est tout ce qu'il faut. Et là, bye bye au congélo. Une fois dans le congélo, c'est les étapes pour tomber autonome en poulet, en avoir toute l'année. Ça, c'est que la première batch, c'est 2 batchs de 16, on tombe avec 32, ce qui nous donne énormément de poulet pour 2 personnes par année, surtout vu le poids. Alors, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner pour nous aider à continuer notre aventure YouTube. Un petit like, puis des commentaires. Gênez-vous pas si vous avez des questions. Il y a sûrement plein de questions autour, si autour de l'abattage justement des poulets. Gênez-vous pas et on se dit à la semaine prochaine. Bye!